Le président Michel Martelly a laissé le pays ce vendredi pour une tournée qui le conduira successivement au Venezuela du 3 au 5 février, puis au Panama du 5 au 7 février. Il a fait savoir qu'il participera à la réunion de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, l'ALBA, et avant de quitter le pays, il a tenu une conférence de presse au salon diplomatique de l'aéroport. Lors de cette rencontre, le président a apporté quelques précisions concernant la soirée de mercredi à la résidence privée du Premier ministre Gary Conille. Une soirée qui bien commencé, une soirée qui bien finie. Nous avons tenté des échanges, soirée a bien fini. Tout bagaille bien fini. Les gens qui fait échange avec nous, nous parlons à deux, on a parlé à deux sans problème. Tout bagaille bien fini. Tout le monde a les mains en coup. Je pense que un laboratoire qui est sous place, on a dit des laboratoires en place qui ont essayé de déstabiliser, qui chaque fois ont une nouvelle, ils prennent le viril. Toi qui as à toutes ces menties, à faire de descendre pantalon, de complot, toutes ces menties. Et le Premier ministre là, il a dit si c'est vérité. Je crois que le sénateur Kelly Bastien, qui était avec moi hier, dans la réunion avec Cheryl Milzan, l'entraîneur n'a parlé, il a dit il saisit, ça l'attendait 2 heures. Il était chuté à côté. Le sénateur Lambert était venu déjà. Il dit que le saisit, ça l'attendait. Mais il y a des gens qui ont profité de ça. Et moi-même, son plaisir pour moi. Le moi, il y a des gens qui chita sous menti parce que yo mêlé. Une dernière question. Oui, mais ça. Monsieur le Président, Michel Antoine, je travaille dans la radio Mélodie FM. Vous pouvez expliquer nous et de façon claire, précise, si ça ne va pas déranger, ça qui est passé dans la rencontre soir avec la CAI Premier ministre. Ça va intéresser qu'on ait qui bon plus de monde tout nu avec poussière dans la tête. Ça va intéresser. Ça va intéresser qu'on ait combien de copes nous avons dans l'Alba. Ça va intéresser qu'on ait si nous votons une loi dans le Parlement pour que l'école, 903 000 petits gens qui ont l'école gratis aujourd'hui, puis ils ont tout voir l'école gratis, même si le président Martelly parle encore après 5 ans. Ça va intéresser pour qu'on ait qui est agenda législatif nous. Ça va intéresser pour te poser des questions pour qui gens que nous avons fait Parlement exécutif à fond seul pour le peuple assistant souffrir. Ça va intéresser ou bien pas envie de dire nos compliments parce que le rentrer porte là où quand tu commences à lever. Ou pas jamais faire nos compliments. Il a également profité de cette occasion pour faire le point sur la demande formulée par la commission sénatoriale d'enquête sur la nationalité des membres du gouvernement. Le président de la République n'entend pas soumettre son passeport aux membres de cette commission puisque la loi ne prévoit pas une telle démarche. Pendant, il y a parlé de qui passeport moi gagne, celle ça qui est en tête moi-même, c'est l'aime t'a faire campagne, l'aime t'a jouer musique, l'aime t'a vivre dans le pays, l'aime passer dans le fond coin pays. Moi, tout petit monde dans le pays, faut que main longue, malnutrition, tout tourné, poussière dans tout tourné, et monsieur poussière en dedans, ventre tout. Donc, moi-même, c'est sous cause ça, je me penche. L'aime t'a fait campagne, c'est ça me promet. Je dis à mon président, c'est ça m'a réglé. Je vais continuer de travailler pendant que je parle de passeport pour m'inviter les gens à entrer, venir investir dans le pays. Pour les gens qui parlent de passeport, toujours, c'est malheureux que pas aucun côté, pas aucune loi, pas rien qui baille personne, ni aucune institution droit, pour demander l'exécutif là, rapport sous passeport. Donc, passeport a été côté lié. Même si je dis, peuple haïtien qui voté, haïtien natif natal. Nèg qui a fait enquête, à l'immigration, a dit nous qui passeport. À dans CEP qui était bon droit pour me candidat, a dit nous qui passeport. À dans ligne aérienne, qui a bon ticket, a dit nous qui passeport. Checker avec famille, la nègret cap yo. Monsieur Cap poté malette dans l'aéroport, depuis 23 ans, c'est yo qui géré passeport pour moi. N'a eu qu'un passeport, il a dit nous qui passeport. Mais comme pas aucune institution, aucune autorité pour poser au président de la République la question sur le passeport, après dans la poche président.
Dans une lettre adressée au chef de l'État, le président du Sénat, Simon Dieuseldera, lui demande de s'amender et de s'excuser publiquement pour avoir dérogé aux principes élémentaires de morale, d'éthique et de respect de la dignité des membres et celle de l'institution qu'il représente. Une décision que nous devons prendre, c'est que si pas un service public à Parlement, nous-mêmes nous allons participer dans aucune activité officielle à côté du président du pays. Ça veut dire ni moi-même ni le président Levaillant. Surtout avec un président comme le président Martelly, il y a un qui marche parti dans la ville, il y a des gens qui prennent commande, des gens qui font tout le commander, il n'y a pas de gens qui commandé lui-même. Là, c'est basalement toujours qu'on baille. Lorsqu'on dirige, va passer tout le monde doit en bas, tout le monde doit accepter ce qu'on dit comme papa mon Dieu. Et ça me passe dans suivi avec le président Martelly. Il faut nous dire que le comportement ça n'a pas fait honneur à fonctionnement. Et le président fait pour mettre à la hauteur. Même je vous disais, je vais baptiser juif. Et comme nous n'avons pas de juifs baptisés, nous avons fait une mauvaise jouette pour éviter qu'il y ait une frustration de part et d'autre. Et même avec petit incident, ça me fait un petit incident parce que ce n'est pas une réunion formelle ni une réunion solennelle qui est gagnée avec le président. C'est de passer à la présidente. L'ambiance qui est gagnée, côté de gagnée, malheureusement, elle n'a pas fini comme ça, elle est finie en couper fâché. Et de couper fâché pour nous, puisque nous condamnons pour avec le pouvoir exécutif, nous condamnons pour avec le gouvernement. Nous pensons une simple excuse capable de finir et si là-bas, nous continuons à avancer dans le processus et travailler ensemble. Le député de la Croix-des-Bouquets, Thomaso, souhaite que le problème de nationalité en Haïti soit clarifié. Il estime notamment que le vide juridique, dans certains cas, risque de créer des apatrides. Jean Tolbert Alexis annonce qu'il compte orienter les travaux des parlementaires dans cette direction. Est-ce que la Constitution qui dit que c'est Yus Sanguini, Yus Sanguini, Constitution non plus priorisée Yus Sanguini. Est-ce que petit haïtien qui fait Santo Domingo, c'est pas haïtien? Oui. Est-ce que petit haïtien qui fait Miami, c'est pas haïtien lié? Est-ce que petit haïtien qui fait n'importe l'autre côté, c'est pas haïtien lié? Donc, c'est la première question qui préoccupe que la loi supposée répondre. Parce que, il faut clarifier, je vous dis, une fois pour toutes. Sous qui régime nous y est? Est-ce que c'est régime Youssol ou bien Youssangini? Si c'est Youssangini, haïtien met fait en Irak, c'est haïtien lié. C'est ça, m'étudier dans le droit, je suis avocat. Si n'a changé, n'a mis Youssoli, li met haïtien, li fait Santo Domingo, li pas haïtien encore, c'est sous terre pour le fait. Si c'est Youssangini, deux étrangers qui viennent faire petit en Haïti, ils ne sont pas haïtiens tout, parce que ce n'est pas sous sol là, ils ont 100 pour la nationalité. Il faut qu'on clarifie justement cette histoire de nationalité une fois pour toutes pour pouvoir connaître, mais qui limite les gens qui fait en terre étranger. Parce que je regarde des gens, même qui des exemples, il y a des gens qui connaissent qu'à la couche balaona, qu'à fait petit balaona, ils retournent dans le baptiste haïtien. Est-ce que tu as dit que ça pas haïtien tout? Il y a pile haïtien tout qui risque d'être des apatrides aujourd'hui en République dominicaine parce que la République dominicaine ne veut pas leur octroyer la nationalité. Et puis nous-mêmes tous nous disons que pas haïtien. Très bien. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme nous interdit de faire des apatrides. Je vous dis à là nous-mêmes, il faut nous connaître par rapport avec compatriotes ça n'a fait. Les élections prévues au rectorat de l'Université d'État d'Haïti n'ont pas eu lieu comme annoncé ce vendredi. Un groupe d'étudiants les a empêchés, estimant que les votes ne résoudront pas les problèmes de l'UEH. Le docteur Rodolphe Malbranche, doyen de la faculté de médecine, a dénoncé les agissements de ces universitaires, considérant que la méthode utilisée par ces derniers est antidémocratique. Les étudiants participent au renouvellement du conseil exécutif puisqu'ils ont 11 représentants sur 33 présents ici. C'est donc une élection au deuxième degré, mais où les représentants, où les étudiants sont largement représentés. Et d'ailleurs, parfois, ce sont les voix des étudiants lorsqu'il y a deux candidats qui sont proches l'un de l'autre en termes de nombre de voix, ce sont les voix des étudiants qui font la différence. Les étudiants donc participent parce que les étudiants ici sont les représentants. Ce sont des élections qui ont eu lieu. Attendez, ce sont des élections qui ont eu lieu dans chaque entité, par chaque corps. Nous avons des règlements, nous avons des lois. Nous ne pouvons pas nous plier au caprice des étudiants, mettre les lois de côté et fonctionner en dehors des normes. Le fonctionnement de l'Université d'État d'Haïti aujourd'hui est régi par les
dispositions transitoires. La ville de Port-au-Prince organisera son carnaval parallèlement à celui de la ville d'Écailles. C'est ce qu'a annoncé le maire de la capitale, Jean-Yves Jason. Le premier citoyen de la capitale a précisé que ces festivités carnavalesques se dérouleront sous le thème « On reconstruit Port-au-Prince ensemble ». Reportage, Luc Nergaro. Plus de doute, un carnaval aura lieu à Port-au-Prince les 19, 20 et 21 février. Son thème, On reconstruit Port-au-Prince ensemble. Le comité est constitué Nous avons fait un premier texte sorti qui met en place un comité d'organisation et d'orientation du carnaval à Port-au-Prince en 2008. Et en 2009, nous avons fait bureau permanent du carnaval. Le carnaval nous a fait, j'en ai qu'on habitué fait. Nous mettons plus l'ordre là-dedans. Les nouveautés, elles seront nombreuses cette année à ce carnaval. Les activités seront lancées le samedi 18 février par une grande manifestation qui occupera une grande partie de la Grande Rue, soit du portail Saint-Joseph au portail de Léogane. Par ailleurs, un colloque sur le... Qui est érigé, d'une c'est Madame Polo dans Bel Air et Monsieur Polo dans Monatif. Qui crasé, et événement, cyclone, effacer ça, n'a rétabli. N'a occupé Grand Rue à jour samedi. Nous pas de masse. N'a pris un Grand Rue seulement. Entre deux portails, portail Léogane et portail Saint-Joseph, pour nous faire manifestation culturelle, pour nous conduire un convoi jusqu'à Monatif, quand nous allons inaugurer le bus. Ce qui a gagné de nouveau dans le carnaval là, c'est pour la première fois qu'on a gagné participation de gens qui va manipuler des marionnettes de grandes personnes. Nous avons gagné encore de nouveau, nous avons recevoir dans l'École nationale des arts un ensemble de membres de Magiciens sans frontières qui te viennent apprendre, étudiants, faire magie d'art. Troupe de théâtre qui va jouer. Ils ont des bagages longtemps. Ils ont tourné avec eux pour les gens qui connaissent ça carnaval longtemps. Donc, pour les gens qui font un carnaval. Quid de la sécurité, s'interroge-t-on, alors que le carnaval d'Écailles risque d'attirer tous les projecteurs, donnant du même coup le champ libre aux bandits à Port-au-Prince. Jean-Yves Jason n'est pas de cet avis. Nous pensons pas qu'il y a une sécurité dans Port-au-Prince. Eh bien, nous avons une structure qui est composée de mairie, de la police avec secrétaire d'État, sécurité, justice. Nous travaillons, nous garantit, si vous parlez au Prince, il faut carnaval là, ou parlez au Caille, bon carnaval là, ou après Port-au-Prince, il y a plus policiers que au Caille. Pour atteindre ces objectifs, la mairie de Port-au-Prince aura besoin de 80 millions de gourdes. Elle dispose de 10 millions de ses propres fonds. Le gouvernement, via le ministre de la Culture, promet un financement dont le montant est encore inconnu. Une chose est sûre, le carnaval aura lieu à Port-au-Prince et son parcours débutera au stade Sylvio XIV. Il passera ensuite par la rue Oswald Durand, le boulevard Jean-Jacques Dessalines, la rue des Casernes, l'avenue de la République.